Un homme se promenait dans la forêt de County Park à Huntington, dans l'État de New York. En arrivant dans une petite clairière mystérieuse, il a trouvé des boîtes de conserve avec des restes de nourriture ainsi qu'une couverture sale sur le sol. Non loin, il y avait des branches cassées qu'on avait pliées en forme étrange. On aurait dit une cage. Et il y avait des feuilles de papier A4 accrochées à presque tous les arbres. On comptait environ 10 feuilles au total. Quelqu'un les avait négligemment collées au tronc avec du ruban adhésif. Sur toutes ces feuilles, il y avait des photos de personnes disparues et quelques informations sur leur disparition. La ville où la personne s'était volatilisée et le numéro de téléphone de la police locale. L'homme a pris peur et s'est enfui. Mais avant cela, il a tout filmé sur son téléphone. Il a posté la vidéo sur Internet et après ça, des utilisateurs de Reddit ont commencé à enquêter. Comme il s'est avéré, toutes ces personnes dont le visage figurait sur les affiches avaient réellement disparu. L'homme qui avait découvert cet endroit a appelé la police. Heureusement, les agents ont rapidement trouvé la personne qui avait fait cela. Il avait organisé une fête d'Halloween et avait décidé d'accrocher ses portraits de personnes disparues pour créer une atmosphère effrayante. Il a retiré toutes les photos et la police a arrêté d'enquêter. Tu as déjà vu ces gens dans la rue qui tiennent une pancarte avec « Free Hugs » écrit dessus? C'est tellement mignon. Ils font tellement de bien aux gens. Et maintenant, imagine que tu te promènes dans une forêt sombre, seul au milieu du brouillard. Et quelque part dans les fourrés, tu remarques une petite maison grise. Elle est cachée par les feuillages et ressemble à l'entrée d'un bunker. Il n'y a pas de fenêtre, seulement une porte sombre qui ouvre sur l'obscurité. Et tu vois que quelqu'un a écrit « cabane à câlin gratuit » sur l'un des murs. Et non, ce n'est plus si mignon cette fois. On ignore l'emplacement exact de cette cabane, mais elle se trouve quelque part dans les forêts du Wisconsin. En fait, il n'y a rien de terrible à l'intérieur. Quelques ordures, des feuilles sèches, des toiles d'araignée et de la mousse. Des adolescents ou des sans-abri passent du temps dans cette cabane. Certains d'entre eux ont probablement beaucoup d'humour pour avoir eu l'idée d'écrire cette phrase sur le mur. Mais imagine si c'était une très vieille femme pâle et effrayante qui vivait là depuis des années. Elle t'attendrait à l'intérieur pour te serrer fort dans ses longs bras frêles. Nous sommes à Greenville, en Caroline du Sud. Il y a une forêt à côté de cette ville. Tu t'y rends et tu aperçois la silhouette d'un homme. C'est un grand clown sinistre. Tu te fiches de peur. Il se tient juste là, entre les arbres, et te regarde en souriant. Tes genoux tremblent, tu es en nage. Le clown lève la main et te demande d'approcher. Tu ne bouges pas, et le clown fait une grimace triste. Puis, il sort de l'argent de sa poche et te le montre. Tu reprends enfin le contrôle de ton corps et tu te précipites hors de la forêt aussi vite que tu peux. Le plus effrayant, c'est qu'il y a plusieurs clowns de ce genre dans les bois de Greenville. De nombreux habitants les ont vus errer parmi les arbres et attirer l'attention des gens avec des pointeurs laser verts. Heureusement, les gens ne s'en sont pas approchés. Ils se sont directement rendus au poste de police le plus proche. Les clowns attiraient les gens vers une maison abandonnée dans les bois. Les agents ont fouillé la bâtisse, mais n'y ont rien trouvé de suspect. Pourtant, les habitants préfèrent désormais éviter la forêt. Dans les forêts, il est possible non seulement de voir, mais aussi d'entendre des choses terrifiantes. Par exemple, tu entendras peut-être des gens crier. Ces cris sont impossibles à localiser et ne se produisent que la nuit. Ils pourront te rendre fou si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Les coyotes vivent dans les forêts de toute l'Amérique du Nord, du Canada et du Mexique. En hiver et au printemps, ces animaux hurlent et crient régulièrement. Même s'il n'y a qu'un seul coyote, tu auras l'impression de te trouver au milieu d'une véritable meute. La cause de cette illusion, c'est qu'il y a beaucoup de bruits différents dans une forêt. Des oiseaux, des mammifères, le bruit de la pluie, tout cela vient se mélanger aux hurlements du coyote et tu auras le sentiment que ces animaux sont partout. De plus, les coyotes peuvent modifier leur timbre et celui-ci te fera croire qu'il s'agit d'une personne. Mais à présent, laissons de côté ces choses effrayantes et allons enfin à la rencontre de quelque chose de beau dans les bois. Tu te trouves dans une grande clairière verdoyante au milieu d'une épaisse forêt. Tu t'approches d'un fourré et tu vois un trou entre les feuilles. Il n'est pas très grand, mais c'est une espèce d'entrée parfaitement ronde. On dirait qu'elle mène vers un pays magique. En fait, il s'agit de la création d'un célèbre artiste finlandais nommé Antti Latinen. Il a soigneusement coupé les feuilles et les branches des arbres afin de créer ce cercle parfait.
Il a appelé son œuvre Broken Landscape. C'est un artiste très original et prolifique. Il travaille presque toujours avec l'environnement naturel. Il a par exemple découpé de petits cercles similaires ressemblant à des petits soleils dans les branches serrées d'arbres sans feuilles quelque part. Tu n'as pas besoin de voyager autour du monde pour voir ses œuvres. Tu trouveras facilement des photos du travail de cet artiste sur Internet. Rendons-nous maintenant dans les forêts vertes d'Écosse. En te promenant parmi les arbres et les buissons, tu apercevras des silhouettes humaines. Elles se tiennent immobiles, n'ont pas de visage et reflètent tout ce qui les entoure. Le célèbre sculpteur écossais Rob Mulholland a fabriqué ces statues en plexiglas. C'est un matériau spécial qui reflète la lumière comme un miroir. 6 de ces sculptures composent la grande installation nommée Vestige. Chaque silhouette a une posture différente. Elle reflète les arbres, les buissons et l'herbe, et se fondent ainsi dans la forêt. En été, quand tout est en fleurs, les statues sont magnifiques. Mais au début du printemps ou à la fin de l'automne, elles ne reflètent que la grisaille et l'absence de vie, ce qui leur donne un air assez effrayant. L'intention du sculpteur était de montrer que les gens vivaient dans les forêts il y a de nombreuses années, au temps où l'humanité était plus proche de la nature. À cette époque, la survie dépendait de l'état des forêts. Et ces statues témoignent de l'unité de l'homme avec son environnement. Il existe une forêt étonnante dans le sud du Japon. Il n'y a rien de bizarre là-bas. C'est la forêt elle-même qui est étrange. Si tu la regardes depuis une certaine hauteur, tu remarqueras que les arbres y poussent en cercles concentriques. Ce phénomène se répète plusieurs fois. Plus tu te rapproches du centre de cette zone, plus les arbres sont proches les uns des autres. Dans la rangée extérieure, les arbres ne poussent pas très densément. Cela forme un dessin extrêmement mystérieux. Mais il ne s'agit pas d'une anomalie naturelle. C'est en réalité le résultat du travail des hommes. En 1973, des gens ont planté des arbres de façon à ce qu'ils donnent 10 cercles concentriques. L'idée principale de cette expérience était de découvrir ce qui se passerait si on faisait pousser des cèdres dans ces conditions si particulières. Les chercheurs ont appelé cet endroit la forêt expérimentale. Étonnamment, les arbres se sont mis à pousser de manière à se déployer de façon convexe et symétrique. Cela a démontré que l'espace entre les arbres affectait grandement leur croissance. Au départ, les scientifiques avaient prévu d'abattre les arbres une fois l'expérience terminée. Mais l'endroit est devenu très populaire auprès des touristes. Les gens adorent se promener le long de ces sentiers et prendre des photos à l'aide de drones. Notre découverte suivante se trouve aux États-Unis. Voici Vashon Highway, une autoroute qui passe au milieu d'une grande forêt. Dans ces fourrés, tu trouveras un arbre très étrange. Un vélo rouge tout rouillé est coincé dans son tronc. On dirait qu'il a lui-même poussé dans le tronc et qu'il en fait partie. Seul son guidon et l'une de ses roues dépassent de l'écorce. Le vélo est lié à cet arbre depuis les années 50. Un jeune homme l'avait reçu en cadeau pour son anniversaire. Mais comme son guidon et ses roues ne lui plaisaient pas, il l'a abandonné près d'un buisson et n'est jamais revenu le chercher. Le buisson était en réalité un tout jeune arbre. Avec le temps, il a poussé autour de la structure de fer de la bicyclette. Lorsque les habitants l'ont découvert, ils ont décidé de ne pas retirer le vélo de l'arbre. Et ils ont bien fait, car cet endroit est devenu très populaire auprès des touristes.